Что демократы пытаются развязать Третью мировую войну до своего ухода из Белого дома. Pourquoi cette présentatrice de la télévision russe parle-t-elle de Troisième Guerre mondiale? Eh bien, c'est parce que pour la première fois, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée en direction de la Russie. C'est ce qu'ont rapporté des responsables américains au journal The New York Times le 17 novembre. Leur petit nom, c'est les ATACMS, pour Army Tactical Missile System. Les Ukrainiens vont maintenant avoir le droit d'utiliser ces missiles pour viser des cibles beaucoup plus en profondeur dans les territoires russes, la portée de ces missiles allant jusqu'à 300 km. Ces missiles vont avant tout permettre de viser des sites stratégiques russes, comme des aérodromes, d'où décollent des bombardiers, ou encore des dépôts de munitions. Des potentiels impacts à nuancer pour le professeur Stephen Biddle. Cela dit, les Russes ont depuis longtemps placé leurs ressources les plus critiques hors de portée de l'ATACMS. Ils s'attendent depuis un certain temps à ce que cette restriction soit levée. En fait, autoriser ces missiles, c'est surtout envoyer un message fort à la Corée du Nord et à la Russie, parce que l'alliance entre les deux puissances se renforce de plus en plus. Le 11 novembre, la Russie a envoyé plus de 50 000 soldats dans la région de Koursk. Parmi eux, il y aurait 10 000 soldats nord-coréens. Et si Biden accélère les annonces, c'est sûrement parce qu'il quitte bientôt son poste. La future prise de pouvoir de Donald Trump, le 20 janvier prochain, entraînant une grande incertitude concernant l'aide américaine à l'Ukraine. Du côté des Russes, cette autorisation d'utiliser des missiles longue portée jette de l'huile sur le feu. Pour Vladimir Poutine, frapper en profondeur les territoires russes signifierait l'implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre. Du côté des alliés de l'Ukraine, la nouvelle a été plutôt bien accueillie. Je pense que c'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais certaines personnes craignent que les États-Unis soient victimes d'une riposte russe. J'imagine qu'il y aura une sorte de réponse indirecte, qui pourrait prendre la forme de cyberattaques, de perturbations de nos lignes d'approvisionnement. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que les Russes peuvent faire sans attaquer directement les États-Unis. Mardi 19 novembre, au millième jour de la guerre, la Russie a affirmé que Kiev avait attaqué son territoire pour la première fois avec des missiles longue portée américains. L'armée ukrainienne a revendiqué l'attaque d'un dépôt de munitions dans la région de Bryansk, mais n'a pas précisé le type d'arme utilisée.